Bonjour à tous, voilà, c'est parti. Première vidéo, premier audio, à l'occasion de l'équinoxe d'automne. Donc cette période où en fait les journées rétrécissent et le jour de l'équinoxe en fait on se retrouve exactement comme à l'équinoxe de printemps où la nuit et le jour se valent. Alors évidemment, c'est le premier jour de l'automne qui va nous emmener tout doucement vers l'hiver, où là, nos journées vont rétrécir de plus en plus euh, pour, euh, pour se préparer à l'hiver. Alors la période de l'automne, c'est toujours une période que les gens apprécient, hein. Après l'été, on retrouve nos amis, notre famille et une certaine routine, mais sans que ce soit péjoratif en fait, hein. Les enfants font leur rentrée et puis ça y est, le cycle s'enclenche et tout recommence. Alors ici, pour ce premier audio, à l'occasion de l'équinoxe de l'automne, je voulais d'abord vous faire un tirage. Et c'est sur ce tirage que va s'appuyer en fait plusieurs choses. D'abord des conseils pour bien aborder l'automne. Et pour ça, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges. Alors, 3 conseils, comme vous pouvez le voir. Le premier conseil, lui, il nous encourage plutôt à faire une petite détox, hein, à l'entrée de l'automne. Alors là, vous faites comme vous le sentez, tout en vous respectant. Ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être horrible. Alors écoutez-vous tout simplement, chacun son truc, que ce soit un jeûne 16h, 8h, une monodiète de pommes ou tout simplement un jeûne. Faites comme vous le sentez. Ou peut-être simplement aussi des compléments alimentaires détoxifiants pour bien détoxifier son foie et sa vésicule biliaire ou peut-être autre chose, une technique que je ne connais pas et que vous connaissez et qui vous parle. Voilà, en tous les cas, première carte, je me permets de zoomer. Petite détox pour bien aborder l'automne. Les premiers froids, les premières pluies, l'humidité qui revient. Ensuite, on passe à la deuxième carte. Et cette deuxième carte, avec l'archange Uriel, en fait, elle nous dit que il est temps pour nous d'utiliser notre pouvoir créateur. Parce qu'en fait, chaque pensée qui nous traverse et retraverse et re-retraverse, mais en fait, elle devient créatrice. C'est vrai, à force de penser à des choses, elles finissent par devenir réalité. Et puis, si ce n'est pas le cas, et bien là, je vous invite de passer de la pensée à l'action. C'est que vous aurez suffisamment pensé pour qu'il soit temps d'agir. Et ça, dans la période de l'automne, qui est vraiment la dernière période où on va beaucoup agir avant d'entrer en hibernation. Et donc, voilà, agissez, utilisez tout votre pouvoir. Vous voyez, le personnage sur la carte, il a tout en main pour faire. Il est au sommet de la montagne. Il y a un joli arc-en-ciel qui traverse la carte. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et ensuite, la troisième carte, c'est la carte de la claire sensibilité. Cet ange ou cet archange, tout de rose vêtu, accueille pleinement sa sensibilité. C'est vrai que on a tendance à la rejeter, à se dire qu'on est hypersensible et que c'est vraiment très désagréable et à ne voir que les mauvais côtés. Alors qu'en fait, une fois que cette hypersensibilité, on l'accueille, on l'accepte, on la sublime, et bien en fait on peut vraiment en faire quelque chose de chouette. Parce que ça nous permet de savoir exactement à la seconde ce qu'on ressent. Et c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens sont perdus, ils savent pas ce qu'ils veulent, où ils vont. Alors qu'un sensible, lui, il sait, il le sent à l'intérieur de lui. Il sent quand c'est bien, et il sent quand c'est mal. Il sent quand c'est juste pour lui et il sent quand c'est pas juste pour lui. Donc voilà, cette carte, c'est une invitation à reconnaître et à inviter sa sensibilité.
Alors ici, les cartes suivantes. Alors, c'est avec, je ne sais pas si vous voyez bien, les cartes des maîtres ascensionnés, voilà. Et il y a deux techniques. Deux techniques pour aborder l'automne. La première, donnée par le dieu Thoth, c'est l'écriture. En énergétique, on parle beaucoup des lettres de colère. Hein, on invite les gens à écrire la colère qu'ils ont pour des thèmes, des personnes souvent, des événements, voilà. Alors, ne vous limitez pas à l'écriture. Euh, Parlez aussi, parlez-vous, parlez dans votre voiture, dans votre douche. L'important, c'est de mettre des mots sur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et vous verrez que vous serez très surpris de vous rendre compte qu'en fait, il y a de très très nombreuses choses à l'intérieur de soi dont on n'a même pas conscience. Et c'est tellement bon de s'en libérer, ça fait tellement du bien. Alors, accueillez ce qui est là, sans jugement. La colère, la tristesse, la culpabilité, la frustration, l'apitoiement peut-être aussi, parce que c'est vrai que, enfin, il y a des gens qui font ça très bien, et puis il y en a qui le font jamais, alors que, mon Dieu, ils auraient mille raisons de s'apitoyer sur leur sort. Mais ils ne le font pas, avec beaucoup d'humilité. Mais par contre, de temps en temps, vider son sac, ça fait vraiment du bien. Alors n'hésitez pas, écrivez, parlez, mettez des mots sur vos mots. MAX. Voilà. Et puis aussi, quand on écrit, eh bien en fait, on peut aussi enclencher un processus de deuil, hein, le deuil d'une amie, le deuil d'un, d'un père parfait, le deuil de nous, hein, de ce qu'on fait imparfaitement voilà, dans la vie, dans chacun des rôles qu'on prend. N'hésitez pas et traversez chaque étape de ce deuil, pas forcément dans l'ordre. Ça peut être d'abord la tristesse, puis la colère, puis le déni, le choc. C'est égal, ne réfléchissez pas trop. Laissez faire le stylo et vous verrez qu'il vous guidera parfaitement. Ensuite, la deuxième technique à laquelle on vous invite durant l'automne, c'est de se purifier, de se protéger, de garder son énergie. Et oui, sinon on ne sera pas tatraf avant l'hiver. Parce qu'en hiver, on hiberne et c'est là où on va conserver de l'énergie. Par contre, là, on continue à en donner, on arrive vraiment aux fins du cycle de l'énergie. Et donc, c'est important de ne pas se laisser prendre son énergie par des gens, par des sujets, par des événements qu'on n'arrive pas à digérer. Laissez tomber ça, laissez ça derrière vous. Laissez ces gens-là derrière vous. Alors souvent, les gens, ils me disent, oui, mais je peux pas, il faut, je dois, ça a toujours été comme ça, je peux pas changer du jour au lendemain. En fait, si, vous êtes libre, vous êtes totalement libre. Et rien ne vous retient, sauf vous. Et oui, souvent, on se rend compte qu'en fait, la meilleure prison, c'est celle qu'on s'est construite soi-même. Et en fait, il y a que vous pour la défaire. Alors allez-y, n'hésitez pas, vraiment. À chaque fois, à chaque fois que vous pourrez choisir une situation, une personne, une rencontre, un événement, un lieu, posez-vous la question, est-ce que quand je dis oui, je me respecte? Et dites pas oui, oui à la va-vite, hein. Profondément, au fond de vous, est-ce que c'est oui? Et si c'est pas oui, quelle est la bonne raison qui ferait que vous dites quand même oui? Vous n'êtes pas obligé de tout changer tout de suite, hein. Vous pouvez vous dire que en fait, c'est pas grave, mais que la prochaine fois, vous direz pas oui, ou vous direz oui que dans 2, 3 fois. Mais c'est important de pouvoir se respecter. Et, et puis, c'est juste quand on se respecte qu'on respecte aussi profondément les autres. Et oui, ça c'est compliqué, hein. Faut arrêter de faire passer les autres avant soi parce qu'en fait, c'est pas respectueux. Vous les mettez en tête. Et donc, c'est important d'arrêter ça. Donc voilà, invitation à l'automne. Remettez en question vos relations, vos pratiques, vos activités, vos habitudes. Et demandez-vous si c'est juste et bon pour vous, si ça vous fait du bien et si vous vous respectez quand vous le faites. Ou quand vous ne faites pas quelque chose, évidemment.
Voilà, ça c'était pour la partie pratique. Maintenant, on va passer à la partie méditation, à laquelle je vais vous inviter à allumer une petite bougie chauffe-plat comme celle-là. On ne voit pas très bien à l'écran. Alors surtout, si vous voulez éteindre la bougie après la méditation, pour quelque raison que ce soit, ne soufflez pas dessus, parce que sinon vous allez souffler tout ce qu'on aura mis dedans. Et ça, c'est vraiment trop dommage. Alors, la méditation, elle va se faire d'après l'oracle de la gratitude, que j'aime beaucoup. Et il y a 4 points. Et dans cet ordre, 4 points vont travailler durant la méditation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous invite, après cette vidéo, à vous mettre en méditation, couché, assis, debout, comme vous en avez envie. L'important, c'est que vous puissiez être dans une position confortable, que vous n'ayez ni froid ni chaud, que vous n'ayez mal nulle part, et ça déjà, ce sera pas mal. Alors, vous allumez tranquillement une petite bougie chauffe-plat, vous mettez votre téléphone sur silencieux si ce n'est déjà fait, et puis vous fermez les yeux si vous en avez envie, et vous laissez aller, peut-être en repensant à ces 4 cartes, ou pas, et vous accueillez simplement ce qui est là. Et en fait, pendant cette méditation, ces 4 cartes vont travailler en vous. Alors la première carte, c'est la carte de la sensibilité. Et oui, encore une fois, la sensibilité. Vous voyez comme cette petite fille, elle a de très très longs cheveux qui sont déployés partout. Les cheveux, chez les Indiens, c'est le signe d'une grande sensibilité, d'une sensibilité assumée. Et oui, c'est avec les cheveux que les Indiens pensent ressentir tout ce qu'ils ressentent. Ce qui n'est pas notre cas. Vous voyez, cette petite fille, elle est très à l'aise avec sa sensibilité. Elle se permet d'aller voir ce qui se passe dans le futur. Elle est pensive, elle réfléchit. Et en fait, c'est exactement ce que cette méditation va vous permettre. Avec votre sensibilité, à vous de vous ouvrir à ce qui vient. Donc le futur, l'avenir, mais aussi à ce que vous aimeriez qu'il se passe. Vous et votre sensibilité, votre cœur et votre âme d'enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez voir venir durant l'automne? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et c'est pas parce que ça vous fait du bien que c'est mal, et c'est pas parce que c'est facile que c'est mal. Parfois c'est difficile, parfois c'est facile. Ouvrez-vous à ce qui est là, à ce qui n'est pas encore là et que vous aimeriez pouvoir accueillir dans votre vie. Voilà, cette carte va travailler en vous pour vous permettre vraiment de vous ouvrir à tout ce qui est bon pour vous et dont vous avez envie. Et quand je dis vous avez envie, peut-être que c'est pas une envie consciente. Et peut-être que si je vous en parlais maintenant, vous me diriez oh là là, mais non, moi ça me dit pas trop ça, et puis j'ai pas le temps, et puis non, mais arrêtez avec ça, ça c'est le mental. Profondément en vous, votre enfant intérieur, de quoi est-ce qu'il a besoin? Dans le respect évidemment de vous, de votre vie, de vos objectifs, de vos engagements. Voilà, c'est ça que cette carte, elle va faire. Ensuite, on passe à la deuxième carte. Et la deuxième carte, c'est la carte des possibilités. Alors, c'est vraiment une très très belle carte. Et là, vous voyez, c'est une femme qui ouvre une petite boîte. On dirait une boîte au trésor. Et elle va voir ce qui s'y passe. Elle est très lumineuse, cette boîte. Cette carte, elle va travailler en vous pour vous permettre de découvrir certains aspects chez vous qui sont encore dans l'ombre, qui sont cachés au fond d'une boîte et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Alors, peut-être que pendant la méditation, il n'y a rien de spécial qui va vous venir, pas une image ou une idée, ou peut-être que ce sera dans un rêve ou ces prochains jours, quelqu'un va vous parler de quelque chose. Et puis là, vous sentirez votre cœur battre un peu plus vite et vous saurez que c'est ça. Ça peut être quelque chose d'important, hein, comme par exemple se rendre compte qu'on a envie de quitter son boulot, qu'on s'ennuie. Ça peut aussi être simplement une nouvelle activité, comme par exemple le yoga, euh, ou simplement une envie de se faire plaisir et de cultiver ça, par exemple en faisant des bons petits plats,
des plats sans gluten ou sans produits laitiers, voilà, et de s'amuser à créer des recettes. Ça peut être plein de choses. En tous les cas, ce qui est juste pour vous, cette carte, elle vous permettra d'y accéder, même si même si c'est bien caché dans le fond d'une boîte. On passe à la troisième carte. Et la troisième carte, vous voyez, c'est une petite fille qui a vraiment un point lumineux comme ça au niveau de la gorge. Et pourtant, elle retient cette lumière. Cette carte, c'est une invitation à exprimer tout ce que vous ne dites pas. Il y a plein de choses que vous aimeriez dire et vous ne vous autorisez pas à les dire. Comme c'est la main droite, j'ai l'impression que c'est plutôt le niveau professionnel, pas quelque chose qui est intime ou très personnel. Non, vous avez besoin de dire les choses que vous pensez. Peut-être que vous avez besoin de dire à votre entourage, pas seulement professionnel, hein, mais ce que vous pensez, des choses pragmatiques. C'est pas ce qu'il y a sur votre cœur, non. C'est juste de dire ce qu'on pense aux autres, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de où ils en sont. C'est comme si vous pouviez apporter plein de bons conseils et plein de... un point de vue qui serait sage et, et lumineux. Et qu'en fait, vous interdisiez de dire les choses aux gens. Alors que ça leur ferait tellement de bien d'avoir vos éclairages. Alors surtout, ne vous l'interdisez pas. Faites-le. Cette carte, elle va vous aider à enlever les appréhensions que vous pourriez avoir à vous exprimer, la peur de mal faire, d'être mal compris, de ne pas trouver les mots, peut-être, de mal s'y prendre. Cette carte, elle va vous permettre en fait de travailler là-dessus. Et vous verrez que vous allez faire beaucoup, beaucoup de bien aux gens grâce à ça. On passe à la dernière carte. La dernière carte, c'est la carte de l'engagement. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est une petite goutte d'eau qui coule d'une feuille. Et dans cette goutte, il y a un couple dansant. Il y a plein de jolies fleurs mauves. Alors le mauve, c'est la couleur spirituelle par excellence, mais c'est aussi la couleur de l'extraversion. Et c'est marrant, hein, parce que c'est la couleur de l'extraversion. En même temps, ces deux personnages, ils sont enfermés dans une goutte. Alors cette carte, elle va travailler sur votre vie amoureuse. Et sur... comment est-ce que je pourrais dire ça? Sur le fait que on peut nourrir sa vie amoureuse avec des sentiments, des émotions. Et que quand on est à deux et qu'on se retrouve dans l'intimité, eh bien en fait on peut amener des choses de dehors en fait. On peut s'amuser, c'est peut-être une invitation à moins s'ennuyer en fait dans son couple. Voilà, à se réinventer, à se retrouver, à expérimenter. Peut-être de nouvelles activités, à changer du plateau télé et à se faire un resto, ou est-ce que là on cuisine pour l'autre, à se faire des surprises, à voyager, à, à méditer ensemble, ou simplement à se faire du bien avec un massage, un bain. C'est les petites choses en fait qui font les grands bonheurs. Voilà, cette carte, elle va vraiment travailler sur votre vie amoureuse. Et me direz-vous, si vous êtes célibataire, eh ben alors quoi? Eh bien cette carte, elle va vous préparer de la meilleure façon pour que vous puissiez inventer ou réinventer votre vie amoureuse future. Voilà, que peut-être vous puissiez trouver quelqu'un qui soit mieux pour vous que vos derniers partenaires et qui corresponde mieux à vos besoins. Parfois, ce qu'on veut, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Et c'est bien pour ça que ça capote souvent. Donc cette carte, c'est ça qu'elle va vous permettre. De mieux comprendre ce dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc voilà, maintenant que cette vidéo est terminée, eh bien, je vous invite à
vous mettre en méditation et à vous poser 15-20 minutes, à recevoir tous les bons soins liés à ces cartes. Je vous souhaite d'écrire de très belles lettres que vous n'êtes pas obligé de donner. Faites comme vous le sentez. Si vous ne les donnez pas, pensez à bien les brûler sans mettre le feu à la maison ou à l'appartement. Parce que les brûler, ça permet de faire disparaître tout ce que vous avez mis dedans. Et quand on veut faire disparaître des mauvaises émotions, c'est la meilleure technique. Voilà, eh bien je vous souhaite un bel automne. On se retrouvera certainement pour de prochaines vidéos où j'espère que je tremblerai un peu moins, où je trouverai un autre système un peu plus adéquat. Je vous fais plein de gros bisous. Très très bel automne. Profitez de ces jolies couleurs qui sont flamboyantes et qui nous font vraiment rêver. La nature, elle a tout. Elle a même des couleurs complètement merveilleuses. Gros bisous et à très bientôt.